le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Qui tu es toi? Moi, c'est moi. En fait, je Moi suis toi. Mais non, Toi, moi, c'est c'est moi. Mais toi, qui tu es? Voilà. Ouais. Oui, mais à deux, non. Hein. Non. Hey. Je peux continuer? Merci. Ciao. Ciao. C'est la première fois que ça arrive, ça. Bon. Il a l'air d'être parti. Bon, bah écoutez, bienvenue. Donc, je disais, avant d'être interrompu comme ça aussi brutalement, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Ever London, bien sûr. Alors, aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, déjà, je tenais à vous remercier tous. Je tenais à vous remercier vraiment parce que, ben voilà, on a atteint, grâce à vous, on a atteint les 300 abonnés, on est même passé au-delà. Et je vous en remercie vraiment, merci de votre fidélité, merci de votre concours. En parlant justement de concours, je suis en train d'organiser un peu des trucs pour vous faire gagner bientôt en jeu et vous en saurez plus dans la prochaine vidéo. Je suis en train de finaliser tout ça. Et aussi, également, on est en train d'organiser pour nos amis du sud de la France, malheureusement je ne m'exporte pas encore. Alors, c'était Fares, c'était Faran. Voilà, on va organiser dans le sud de la France, donc une soirée Harry Potter dans un restaurant, voilà, toute une soirée à thème Harry Potter avec la collaboration de notre chère boutique La Cabane du Sorcier à l'Accro. Donc dans un bon petit restaurant, mais ça je vous en dirai un peu plus le moment venu pour nos amis du Sud. Je suis désolé pour les autres, je vous ferai vivre ça en vidéo, hein, dans une vidéo bien sûr, qui reprendra toute la soirée. Voilà. Alors c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui vous allez me dire mais qu'est-ce qu'il va faire aujourd'hui? Et bien aujourd'hui on va parler des cerfs d'aigle, hein, on va parler des cerfs d'aigle. En l'occurrence on va parler du diadème de cerf d'aigle et du rapport qu'il y a entre le diadème de cerf d'aigle et, pour ceux qui ont vu les films et qui n'ont pas lu les livres, vous ne saurez pas qui est le baron sanglant, mais voilà, il y a le baron sanglant qui est en pop, qui est ici, par là, je vous le montrerai en insert, et voilà. Et quel rapport y a-t-il entre le baron sanglant et le diadème de cerf d'aigle? Voilà, si vous n'avez pas lu les livres, c'est très compliqué à savoir, et c'est pour ça que je vous parle de cette petite histoire. Voilà, allez, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Let's go, merci. Alors moi, il m'épate. Alors, le diadème de cerf d'aigle. Alors, pour la famille cerf d'aigle, je vous donne quelques petites infos. Le diadème de cerf d'aigle est censé apporter intelligence et sagesse. Sagessité, ça n'existe pas. Hein, voilà. Donc, je commence fort, vous avez vu, impeccable. Alors voilà, donc le diadème de cerf d'aigle est censé apporter intelligence et sagesse à la personne qui le porte. Voilà. Donc, Rowena cerf d'aigle, l'une des 4 fondateurs de Poudlard, portait ce diadème sur la tête. Elle avait une fille, Elena qui, étant vraiment jalouse de sa mère, a décidé de voler le diadème de cerf d'aigle et de s'enfuir en Europe, en Albanie exactement. Hein. Elle aurait pu venir en France, hein, c'était bien aussi, hein, dans le sud de la France par exemple, on dit ça, c'est rien. Hein. Eh ben mes cadets, mes petits frères, ça commence bien. Sa mère s'en est rendue compte, mais elle ne savait pas exactement où c'est qu'elle était, et à un moment donné, sa mère tombe gravement malade, voilà. Et elle charge une personne de ramener Elena, hein, donc la fille, et donc de la ramener avec bien sûr le diadème, à Poudlard, de manière à ce qu'elle soit près d'elle pour sa mort, hein, tout simple. Qui vais-je envoyer? Eh bien c'est très simple, un homme qui était éperdument amoureux d'Elena, le baron. Voilà, le baron qui plus tard s'appellera le baron, vous l'avez compris, sanglant, voilà, le baron sanglant. Et voilà, donc il part en Europe, il va en Albanie, et il va chercher Elena. Il court, et il vole, il balai, je sais pas, il prend le Magicobus ou il prend le Poudlard Express, il va en Europe, voilà, il part de Poudlard et... Qu'est-ce qu'il fout dans la troisième fille? C'est une espèce de vengeance en fait, puisque Elena croyait qu'en
en ayant ce diadème, elle aurait plus d'importance et plus de sagesse que sa mère. Voilà, elle voulait se mettre voilà, en valeur et elle a tout foutu en l'air. Donc Elena planque le diadème et elle se retrouve face au baron. Et le baron lui demande absolument de rentrer, elle ne veut pas, elle ne veut pas, elle ne veut pas. Hein. Fou de colère, le baron tue Elena. Il la poignarde en pleine poitrine. Et fou de chagrin, décide de mettre fin à ses jours également. Voilà. Et il décide de se tuer aussi. C'est pour ça que maintenant il porte donc le nom de baron sanglant. Voilà, le baron sanglant. Donc vous le voyez en pop là. Voilà, parce que beaucoup de personnes qui n'ont pas lu les livres, si vous n'avez pas lu les livres, c'est quoi ce pop, d'où il sort, il n'est pas dans les films, casse ta tronche, vous savez comme moi que les livres apportent beaucoup plus de détails, beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de... Il faut les lire. Après, bon, je comprends, hein, il y a beaucoup de choses qui sont différentes des films par rapport aux livres, voilà. Et l'histoire du baron sanglant, voilà, le baron sanglant, personne... Ouais, qu'est-ce que c'est ça? Mais c'est le pop du baron sanglant. Et c'est qui le baron sanglant? On l'a pas vu dans les films. On ne le voit pas dans le film. Si on le voit. Si on le voit. Si on le voit. Alors, pourquoi? Tout simplement parce qu'il revient à Poudlard. Il revient à Poudlard sous la forme du fantôme. Donc, un des fantômes de Poudlard. Dont la dame grise, qui est autre qu'Elena Serdaigle, hein, qui se planque à Poudlard, hein, vous le savez tous. Hein. Je pense que tout le monde, tous ceux qui ont regardé cette vidéo, vous savez qui est la dame grise. Donc, ce que j'ai dit, quoi, je l'ai dit, quoi. Je l'ai dit. Donc je l'ai dit, donc vous le savez aussi. Voilà. Donc le baron sanglant revient donc à Poudlard sous la forme d'un fantôme. Voilà. Et la dame grise, donc Elena Serdaigle, revient également à Poudlard, se cacher. Et le diadème, lui, par contre, il reste en Albanie. Il reste caché dans ce fameux tronc d'arbre en Albanie. Tom Gélisor arrive à trouver la dame grise et il la convainc de lui dire où se trouve le diadème de Serdaigle. Et elle va lui dire, c'est d'ailleurs pour ça qu'elle aura beaucoup de réticence à expliquer, à redire où est le diadème, parce que voilà, elle aura été trahie une fois. Elle est trahie pourquoi? Tout simplement parce que Tom Gélisor donc va transformer, va aller en Albanie, il va aller en Albanie et récupérer le diadème de Serdaigle dans le bain, et il va tuer un paysan qui passait par là pour enfermer dans le diadème de Serdaigle donc encore une partie de son âme, et ainsi transformer ce fameux diadème en Horcrux. Voilà. Donc voilà le rapport, parce que j'étais parti, je m'évade. Beaucoup de dire, mais les films, voilà, si on n'a pas lu les livres, on n'est pas vrai pour Potterhead. Mais si j'ai pas envie de lire les livres, écoutez, il n'y a pas de plus ou moins Potterhead. On aime tous ce monde-là, on est tous à fond là-dedans, d'accord? Moi, je vois des collections encore ce matin, j'ai vu des trucs magnifiques. Bravo Vivi, bravo Elodie, bravo Guillaume, bravo tout le monde. Voilà, je vous montrer des photos qui sont superbes, et d'autres que je passe, excusez-moi si je ne vous nomme pas, mais vous êtes tous vraiment exceptionnels. Et sur notre page Facebook Everlondon et les fans d'Harry Potter, franchement, vous mettez vos collections en valeur, parce qu'elles sont juste magnifiques. Montrez des photos, franchement, vous faites des trucs super, voilà. Et je nomme pas tout le monde, mais franchement, vous êtes tous comme ça, voilà. Ça tient au corps, ça vous fait même des gentillesses dans la tête. Tu veux que je t'y dise? Ça rend meilleur. Alors, le diadème de Serdaigle. Voilà. Donc, le diadème de Serdaigle, vous le connaissez, il est là, dans son magnifique coffret, hein, de chez notre collection. Vous connaissez ma délicatesse, donc je fais gaffe à tout ce que je fais maintenant. Hein. Je désire. Les cigales, vous entendez les cigales, hein, oui, mais je peux pas les faire. Ça ne marche pas. Non. Dans ce diadème, je vous montre donc le diadème de Serdaigle. Le diadème de Serdaigle, il est juste magnifique. Regardez-moi tout.
Il est beau, hein. Franchement, hein. Allez, c'est finition. Après... Donc, de ce que je disais, Harry transperce l'opale, c'est l'opale avec la dent de cerf d'aigle. La dent de cerf d'aigle. Waouh! Alors là, j'ai fait fort quand même. Là, j'ai fait fort. La dent de basilic. Il transperce l'opale avec la dent du basilic pour détruire l'Horcrux. Et Ron le balance dans la salle sur demande, où un feu démon est alors lancé, donc dans la salle sur demande. Donc voilà le diadème de cerf d'aigle. Et c'est Voldemort qui le cache dans la salle sur demande, parce qu'il pensait que c'était que lui qui connaissait la salle sur demande. Mais non, voilà. Quand il balance le feu démon, comme ça, là, Ron le jette dans le feu démon en lui donnant un coup de pied, et donc détruit ainsi l'Horcrux dans la salle sur demande. Voilà, donc c'était ça qui s'est passé. Voilà donc le rapport, parce qu'en fait l'histoire, la base de la vidéo, c'était le rapport qu'il y avait entre le baron sanglant, qui n'existe pas dans les films, je vous l'ai dit, et donc le diadème de cerf d'aigle, donc l'Horcrux détruit par Harry dans la salle sur demande. Voilà, dans la salle sur demande, pour détruire l'Horcrux avec la dent du basilic et pas de cerf d'aigle. Hein, voilà. Si je résume bien, hein. C'est comme ça, c'est fait. Ah, autre chose, oui, autre chose. Je vais, vous savez que je suis en train de construire un truc, un machin, voilà, qui existe en tout petit comme ça, et que moi je vais faire en grandeur nature. Mais je vais organiser un petit concours, donc via Facebook et la chaîne YouTube, je vais vous demander de me dire, en MP, pour pas influencer les autres participants. Et bien sûr, il y aura un cadeau final, hein, un petit colis, surprise. Je ne vous dis pas ce qu'il y a dedans, mais ce sera un truc sympa. Je fais ça en collaboration avec la cabane du sorcier, hein, donc voilà. Un petit colis spécial pour le gagnant, pour celui ou celle qui aura deviné l'objet que je suis en train de fabriquer. Conditions pour participer, bien évidemment. Hein, tout cela, vous aurez les informations sur notre page Facebook, Ever London et les fans d'Harry Potter, et les animaux fantastiques. Et donc voilà, il y aura un petit règlement, une petite condition, et bien sûr en MP, parce qu'on ne veut pas influencer les autres, avec les indices que vous avez déjà eu dans les précédentes vidéos. Donc je vous invite à aller visionner les autres vidéos où je parle peut-être des fois un peu trop, et même une image, un indice visuel que vous avez eu sur une partie de l'objet. Je vous demanderai de m'envoyer par message, et je vous répondrai par message privé, si oui ou non vous avez la bonne réponse. Donc qu'est-ce que c'est que cet objet? À savoir que s'il y a plusieurs gagnants, le concours prendra fin le 31 juillet. Donc vous avez tout le mois, parce que début août, je dévoilerai l'objet. Vous aurez toutes les informations sur mon Facebook, et bien sûr après, donc je disais, s'il y a plusieurs gagnants, hein, si par exemple vous êtes, je sais pas, je dis une bêtise, vous êtes 10 à avoir trouvé l'objet, il y aura un tirage au sort, hein, voilà. Je marquerai sur un petit papier votre nom, et il y aura un petit tirage au sort en direct sur notre page Facebook. Je ferai un direct, donc un live, pour le tirage au sort, avec les petits papiers qui seront dans un petit truc, je sais pas quoi, voilà, je sais pas. Chour, mais alors, Oui. t'as des chours. Voilà. Et vous aurez votre colis gagnant. Et c'est un colis sympa, vraiment sympa, je vous assure, à choisir avec votre famille. Si vous êtes certain, Gryffondor, Serpentard, ou, comme moi, Poufsouffle. Voilà. Et le colis, bien sûr, vous sera expédié directement chez vous.
Alors voilà, eh bien merci d'avoir visionné, merci d'avoir suivi cette vidéo, merci d'avoir dépassé les 300 abonnés, franchement vous êtes au top. Voilà. Et je vous tiens au courant, donc d'ici, on est quoi aujourd'hui, vendredi, on est vendredi, lundi sera mis sur la page Facebook les règles du jeu, les conditions pour participer. Et je lance voilà. Regardez les anciennes vidéos pour voir l'indice. Je vous donne un indice encore une fois sur cette vidéo. Il existe en petit. Voilà, ça je vous l'ai déjà dit. Je ne vais pas vous faire un cadeau comme ça, voilà, facile, hein, voilà. C'est un indice supplémentaire. Pour participer, il y a une condition, vous saurez tout lundi sur notre groupe Facebook. Everlondon et les fans d'Harry Potter. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et puis écoutez, voilà quoi. Hein. Voilà donc le rapport qui vient entre le baron sanglant et le diadème de Serleg. Magnifique pièce qui fait partie vraiment intégrale d'une collection Harry Potter, parce que vraiment il est très beau, très bien présenté, et bien sûr toujours chez la collection. Hein. J'ai tout dit, je crois que j'ai tout dit. Merci de cette vidéo, merci de cette vidéo, non, merci à moi de cette vidéo. Non. Voilà. Merci. Rendez-vous donc lundi pour les conclusions du jeu. Et puis, écoutez, bon week-end. Peut-être vidéo samedi, demain, peut-être, je sais pas. Voilà, vous savez, vous êtes là, je suis là, tout le monde est là, c'est génial. Merci de votre participation. Non, si, merci de votre visionnage. Et puis, rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, j'arrête. Merde. C'est bon, tout va bien. Merci, ciao.